pour ajouter un projet dans le SAM, il faut se connecter et aller dans le petit onglet plus qui est tout en haut là. Voilà. On va ajouter donc un nom au projet. Il faut lui donner une date de début, une date de fin. Il faut lui... Bon, ça c'est pas obligatoire, mais on peut lui donner le nom de la production par exemple. Le nom du réalisateur, c'est pas obligatoire non plus, mais... Le nom d'un superviseur, donc ça par contre ce sera... il y a une auto-complétion en fait, vous pouvez chercher parmi les gens qui sont déjà inscrits dans le SAM. Hein. Donc, si vous tapez la première lettre, vous voyez qu'il y a des gens qui apparaissent. Voilà, donc je vais prendre superviseur, voilà. La nomenclature, ça c'est pour comment dire, définir une nomenclature pour les séquences et les plans du projet. Donc les dièses, ça correspond à des numéros. Donc si vous avez, par exemple, si vous pensez que vous allez avoir plus de 999 plans, il faudra rajouter un dièse ici, quoi. Voilà. Ensuite, là, vous avez les départements. Donc les départements, c'est important, il faut les choisir. Donc pour la partie plan, la partie scène et la partie asset. Donc là, on va définir juste quelques départements pour commencer, sachant qu'après on peut en rajouter plus tard. Par contre, on ne peut pas en enlever. Donc si vous êtes sûr que par exemple il n'y aura jamais d'étalonnage sur le projet, vous pouvez le décocher dès maintenant. Par contre, il y aura du compositing, si vous en êtes sûr déjà, ça peut être pas mal. Voilà, pareil pour les scènes, si vous pensez qu'il y aura de la motion capture ou des effets spéciaux. Voilà, moi je vais mettre le keyframe par défaut. Ensuite, pour les assets, bon voilà, vous pouvez cocher ce que vous voulez. Moi je vais prendre modeling, rigging, texturing, voilà. Ensuite, la cadence d'image, donc ça c'est la cadence finale du projet, hein, donc une fois que le produit fini sera sorti, la cadence qu'il aura. Le type de projet, ça c'est à titre purement informatif. Une petite description pour définir le projet. Voilà, les logiciels qu'on va utiliser sur ce projet. Donc ça va être par exemple ceux-là. Ensuite, on peut envoyer une petite vignette. Donc on va aller prendre une vignette, n'importe laquelle. Voilà, ça c'est trop gros, pardon. Je vais prendre ça, voilà, hop. Ok. Ensuite, vous avez soit le bouton suivant qui vous permet de continuer là dans les étapes qu'on voit en haut ici, là, soit de terminer à ce moment-là et vous pourrez après assigner des gens plus tard ou faire la structuration des séquences et des plans plus tard. Donc moi je vais continuer. Donc suivant, là j'ai la liste des utilisateurs du SAM, donc de tous les utilisateurs en fait du SAM. Ici, je vais pouvoir choisir donc en glissant, déposant les gens. Voilà, on peut prendre un artiste 3D. Voilà, plein de monde. Je vais mettre 5 personnes. Voilà, et hop, c'est parti. Sachant que moi, je suis par défaut dans le projet, mais je peux très bien l'enlever. Hein. C'est pas très intelligent, mais je peux très bien l'enlever. Voilà. Et enfin, on peut donc rapidement créer, donc par exemple, si on veut 4 séquences sur le projet. Voilà. Pour chaque séquence, on va pouvoir leur donner un titre. Donc ça c'est juste pour vous y retrouver vous, hein. Si vous préférez l'appeler S1, c'est tout à fait possible. Si vous préférez en minuscule, avec des espaces, etc. Voilà, c'est tout à fait possible. Vous pouvez les nommer comme vous voulez. Là, si vous avez déjà une idée de combien il y a de plans dans la séquence, c'est simple, hein, il suffit de définir. Là, il y aura 10 plans, là, il y en aura 3, etc. Sachant qu'il faut passer dans le petit truc à chaque fois, là, voilà. Et quand vous cliquez sur terminer, vous allez être envoyé sur la liste des projets qui existent sur le SAM. Donc là, vous voyez, j'ai déjà quelques petits projets qui traînent hein, pour mes tests développement. Ici, on voit le projet qu'on vient de créer. Par contre, il faut très bien noter que là, le projet, il est caché. C'est-à-dire qu'en vrai, même si j'assigne des gens au projet, ils ne le verront jamais. Donc, pour ce faire, il suffit de cliquer sur la petite
la petite ampoule là, et hop, validé. Et là, le projet apparaît bien dans la liste en haut là, tutoriel 1. Donc là, je peux m'y rendre et commencer à travailler sur le projet.